Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. On est ensemble pendant 7 minutes en ce lundi 11 février, premier jour des vacances scolaires. Au programme de votre journée, la météo, et c'est une alternance de soleil et de nuages qui nous attend. Pas de pluie à l'horizon, ça c'est la bonne nouvelle pour ce lundi. On en a fini avec les vents plutôt forts de ce week-end. Les dernières rafales se feront sentir dans la matinée du côté de Boulogne-sur-Mer avec des pointes à 40 km/h du côté des températures. On attend entre 7 degrés sur le Boulonnais, le Calaisis, l'Audomarois et le Dunkerquois cet après-midi. Plus d'informations sont à retrouver juste après cette édition. Le vent, je vous le disais, qui a soufflé sur le littoral ce week-end. En témoignent ces deux panneaux photovoltaïques qui se sont envolés du côté de Waplage dans la nuit de vendredi à samedi. Des panneaux pourtant flambant neufs qui devront être réparés et réinstallés aujourd'hui. Autre dégât à déplorer, cette plaque de bardage qui s'est envolée à Calais samedi midi. Et du côté d'Ardres, ce sont les pompiers qui ont dû intervenir pour un panneau qui menaçait, lui, de s'envoler. Autre actualité, ce week-end, c'est le 13e samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes déjà. La semaine dernière, Gilets jaunes et syndicats avaient défilé dans les rues de plusieurs villes de la région mardi. Ils étaient par exemple 500 du côté de Calais mardi matin ou encore 300 près de Boulogne-sur-Mer. Samedi, ces mêmes Gilets jaunes étaient donc de retour dans les rues. Comme d'habitude, la plus grande manifestation était du côté de Lille samedi après-midi où ils étaient près de 1300, soit un peu moins que lors des deux derniers rassemblements. Et c'est seulement à Boulogne-sur-Mer qu'une autre manifestation de la région a rassemblé plusieurs centaines de personnes, à savoir entre 300 et 400. Manifestation qui était déclarée en préfecture, qui a eu lieu sur le parvis de Nausicaa, avec un service d'ordre, et une manifestation plutôt calme jusqu'à sa dispersion. C'est ensuite que les forces de l'ordre ont interpellé 3 personnes après des jets de projectiles sur des policiers. Et puis les images que vous voyez, eh bien elles se passent à Saint-Omer où la soixantaine de gilets jaunes ont eux organisé un défilé un peu particulier, une marche funéraire pour symboliser l'enterrement du pouvoir d'achat, un enterrement symbolique auquel a assisté pour nous Morgane Rélan. C'est une manifestation pour l'enterrement du pouvoir d'achat. Parce que, comme vous le savez, depuis le début, ce que réclament les Gilets jaunes, c'est de pouvoir finir le mois. Et c'est pas pour pouvoir consommer, contrairement à ce que prétendent certaines mauvaises langues, non. C'est juste pouvoir vivre. C'est plus du pouvoir vivre que du pouvoir d'achat. C'est difficile parce que ça fait plus de 2 mois que ça dure et on peut pas parler d'essoufflement, c'est simplement, je pense qu'on attend le printemps pour rebondir. Ça y est, c'est reparti. Le bal du chat noir qui lance la saison du carnaval à Dunkerque était donc ce week-end. Ressortez vos best clutch, comprenez, vos meilleurs déguisements. Les 12 coups de minuit ont donc retenti au Cursal samedi soir pour le plus grand bonheur des milliers de carnavaleux. Mais le carnaval de Dunkerque, ce n'est pas que des balles ou des bandes. Pour la première fois, c'était aussi un bus dans la cité Jean Bart. Après avoir transformé un de leurs transports en commun en boîte de nuit, le réseau de transport de la CUD a permis aux passagers de remporter des places de bal et surtout les dernières du bal du Chat Noir qui était une nouvelle fois complet. Dans ce bus fuchsia, on retrouvait un atelier de maquillage, des musiciens, des associations philanthropiques ou encore des tambours-majors, bref, un condensé carnavalesque. L'occasion de rappeler aussi qu'il est important d'utiliser les transports en commun en rentrant de bal ou de bande, bref, quand on a fait la fête et qu'on a un peu trop bu, on n'oublie pas l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. D'autres opérations éphémères de ce type devraient voir le jour dans les prochaines semaines. Alors pour en parler, Morgane Rélan et Samuel Maillon-Fontana ont rencontré Franck Mielo, l'animateur du bus carnaval. Je vous propose tout de suite de l'écouter. C'est un bus carnaval, c'est une première. À Dunkerque, on aime les premières. On est la première capitale européenne du transport complètement gratuit. Et en plus, on met de la vie dans le bus. Je vais reprendre une phrase qui n'est pas la mienne, qui est celle de Patrice Vergrit, c'est les bus de demain doivent être les bistrots d'hier. On doit discuter, on doit pouvoir se rencontrer. Et ça fait partie aussi de cet échange et de cette convivialité. En fait, on fait gagner des places pour les balles des corsaires, parce qu'on a des assos qui nous ont suivis, les corsaires, le sporting, le bal enfantin. Et on a les 2 dernières places du chat noir. Et puis ça fait maintenant plusieurs années qu'il existe plusieurs solutions pour éviter de faire ses courses dans un supermarché bondé. Évidemment, vous connaissez les commerces de centre-ville et vous connaissez peut-être aussi les drives. Et même,
Vous avez peut-être l'habitude de commander sur internet, puis d'ouvrir simplement votre coffre pour récupérer votre plein de courses. Une méthode qui a fait ses preuves dans les grandes enseignes, mais aussi chez les petits producteurs, à l'image de la ferme du Bois-l'Abbé à Saint-Martin-Boulogne. Sur son exploitation, le gérant, Xavier Sauvage, avait auparavant son magasin, mais aussi un distributeur. Depuis quelques semaines, l'agriculteur a aussi lancé son drive fermier. En 24 heures, vous pouvez récupérer vos courses commandées sur internet. Vous pouvez les récupérer soit de la main à la main, ou alors dans ce fameux distributeur situé à l'entrée de sa ferme. Plus d'explications tout de suite avec Xavier Sauvage au micro de Corentin Escaillé. Alors oui, on peut faire son menu de Noël. On peut proposer à Noël, on a du boudin blanc nature au foie gras truffé. On peut partir sur de la volaille, on a du chapon, de la dinde et d'autres produits festifs en viande. Après, on peut embrayer, on a aussi du saumon. On travaille avec les établissements Coru à Boulogne pour le saumon. On a du foie gras aussi. Après, on peut embrayer sur le fromage. On a le fromage de la ferme du Ver, on a le fromage de la ferme Le Duc à Brunambert, du fromage bio. Et ensuite, pour le dessert, on a les glaces de Madame Millonnet qui fait des bûches glacées aussi pour les fêtes de fin d'année. Allez, l'info en bref, avant de se quitter tout de suite sur Grand Littoral TV. Et la patience demandée aux automobilistes qui ont l'habitude de fréquenter la 16 et qui connaissent ces bouchons qui ont lieu depuis plusieurs semaines, notamment au niveau de Calais et de la rocade portuaire. Eh bien, ces bouchons devraient être retrouvés d'ici au moins jusqu'à la fin du mois. La faute à des travaux d'éclairage qui devaient s'achever en décembre, mais qui ont pris du retard à cause des gilets jaunes qui manifestaient sur l'autoroute, mais aussi des intempéries. Travaux donc qui devraient se terminer d'ici à la fin du mois, d'après la DIR. Et puis à Hofkerk, un élevage de 40 000 poulets est en projet. Le couple d'agriculteurs qui élève aujourd'hui une trentaine de vaches souhaite aujourd'hui se lancer dans cet élevage intensif de poulets de chair. Le projet a été déposé en préfecture et aujourd'hui, la consultation du public débute. Le registre se retrouve en mairie d'Hofkerk. Fin de cette édition. Tout de suite, la météo. Très bonne journée sur Grand Littoral TV.